Tout à l'heure, je donnerai la parole à Julien Desbottes et puis à Laurent Attard-Perron qui est à côté de moi. On vous donnera un peu la genèse du projet et puis on ira dans les aspects plus pratiques. Dans tous les cas, merci d'être là. En introduction et avant de donner la parole à Julien, je vous ai trouvé une citation, un texte de Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors Antoine de Saint-Exupéry, pourquoi? Parce qu'il a passé une partie de sa vie dans l'Ain, à Saint-Maurice-de-Raymond. Et Antoine de Saint-Exupéry disait ceci: « Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. Et s'il est bon que des civilisations s'opposent pour favoriser des synthèses nouvelles, il est monstrueux qu'elles s'entre-dévorent. » Voilà, Julien. Didier, merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est vrai que ce soir, en tant que qualité de président du club de la JL, la section professionnelle évidemment de ce club, je suis très fier avec Didier de partager l'initiative de ce projet de solidarité. Quand notre club a accédé à la Coupe d'Europe il y a 3 ans de ça, on a été touché de plein fouet par le Covid et on ne se doutait pas que les situations pouvaient être potentiellement plus dures encore pour un pays comme l'Ukraine quelques mois ou années ensuite. Et donc quand le tirage au sort a eu lieu au cours du mois de juillet dernier, on s'est senti absolument, on a senti comme une nécessité et faisant partie de notre ADN, dans le cadre de notre projet aussi RSE de club, de responsabilité sociétale de notre entreprise. C'est une entreprise de 40 personnes, le club de la JL, donc c'est une jolie PME de notre département. On s'est senti absolument dans l'obligation d'essayer de mener une action, mais de la mener comme on a l'habitude de le faire. Dans le cadre de notre politique RSE baptisée Think JL et menée par Manon Fontaine, il nous a semblé que c'était important de travailler en profondeur, de manière qualitative, parce que c'est comme ça qu'on aime à mener les choses ici dans ce club, pas simplement de manière furtive et de manière déplacée, mais bien de manière profonde, et c'est pour ça qu'on est absolument heureux, on va le libérer, on va lui donner la parole quelques secondes tout de suite. On est heureux de recevoir aussi un joueur de Prométhée, puisque, et Didier vous l'expliquera, tout le travail qu'il a réalisé et beaucoup autour de ses initiatives et de son engagement, il se fait en coordination avec les soldats de la paix, avec des contacts que l'on peut avoir là-bas pour que ça ait du sens et que effectivement ce ne soit pas simplement futile et que ça de donner la profondeur à ce geste et cette action. Donc j'espère que dans les 3 mois qui vont séparer en gros le match aller de ce soir et le match retour début mars, les uns les autres, on saura tous se mobiliser, soit en tant que personne physique, soit en tant qu'entreprise. En tout cas, on compte beaucoup sur le sens de la mobilisation de tous nos partenaires et croyez bien qu'on sera derrière ce pays et ce club aussi indirectement pour essayer de l'aider. Maybe you can express some few words about the situation, please. First of all, I want to say thank you from our club to your club, from all Ukrainians to French people, that you keep talking about that problem, because a lot of people in the world start to forget that the war is going on. It's the real war for 9.5 months. People dying every day. Only yesterday the Russians shoot like more than 70 rockets to our energy and infrastructure, and the people now. I will translate. Yeah. Oui. Donc il remercie le pays, le club pour être venu en aide envers son club et envers le pays d'Ukraine, puisque le conflit dure maintenant depuis 9 mois et demi, que dernièrement, c'est-à-dire hier, il y a eu 7 tirs des armées russes. They try to put all our country to total blackout, and as you know, the winter in Ukraine is super hard. It's like only now it's like -5, -7 degrees, and people sitting without electricity for like 16-18 hours total, and that's why we are so thankful that people keep supporting us, keep helping us. Donc l'hiver est très dur sur place, le pays est dans un noir total, il fait pas moins de -7 degrés, donc les populations sont en grande difficulté. And as we think that Ukraine now as a shield for all Europe, for all civil the world who understand that killing freedom people who just want to live in an independent country, who just want to put their kids to school, who just want to live and enjoy the life, and we get to this war only because they wanted to. Donc à travers la fin du conflit et l'aide apportée par le club de la JL, il espère que le pays pourra retrouver une vie normale, c'est-à-dire que par exemple les enfants puissent aller à l'école.
And it's a big day for our country today because it's a day of Ukrainian army forces. And for all my Ukrainian teammates, coaches, now on the war fighting somebody's father, brother, or like close friend. And it's a big day for us, and once again we cannot be more thankful to you that you keep talking about it and to let the world hear us and to help together to stop this war. C'est un grand jour pour eux puisque malheureusement donc, beaucoup de proches sont envoyés au front, que ce soit de la famille ou des proches au niveau des amis. Ils sont très reconnaissants de l'opération. Effectivement, comme vous l'entendez, donc ça veut dire qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui on est tous focalisés très vite sur d'autres sujets. Actuellement c'est l'actualité footballistique qui occupe beaucoup les médias, mais pendant ce temps-là il se passe encore beaucoup de choses dans ce pays et je pense que tout le monde a pu noter toute l'émotion qui était celle de cette personne qui montre la nécessité absolue d'essayer de contribuer modestement à notre échelle à cette opération. Donc je vais laisser l'initiateur de tout ça, Didier, vous en dire plus. Bon, encore une fois, merci d'être présent. Alors, la ville de Dnipro, c'est une ville qui symbolise beaucoup de choses. Et son club, le Prométhée, que nous recevons donc ce soir, c'est le symbole de la résistance et de la résilience par le sport. À l'intérieur de ceci, nous avons, au cours de l'été, été mis dans le chapeau, pour le record, dans le chapeau de Prométhée. Et on s'est dit, à quelques-uns, qu'il serait effectivement intéressant et ça correspondrait à du sens et à toutes les valeurs du club pour faire une action humanitaire. Alors ça va aussi dans la logique de la politique de RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui a été initiée par l'ensemble des collaborateurs de Fabrice Paclet. Et cette politique de RSE, eh bien, on a voulu constituer un fonds de dotation. Alors ce fonds de dotation, il va être, je vous en parlerai plus tard tout à l'heure, mais il va être là pour accompagner des actions humanitaires, que ce soit dans le milieu environnemental, au niveau de la santé, au niveau de l'intégration des jeunes dans les quartiers difficiles, etc. C'est-à-dire toutes des actions sociétales d'envergure, encore une fois, qui correspondent à nos valeurs. À l'intérieur de ce fonds de dotation, nous allons constituer un comité d'éthique qui est représenté par 6 personnes qui sont des partenaires du club. Et ce comité d'éthique, avec qui nous avons travaillé aussi pour cette action-là, le comité d'éthique est en charge de valider l'ensemble des actions que nous pouvons faire et apporte une réelle crédibilité à l'ensemble. Ensuite, nous avons la chance d'avoir un club affaires BB+, le club affaires de la GL Basket, qui a en son sein du conseil d'administration Thierry Bialer, qui est responsable de l'entreprise intermédicale et qui avait déjà fait ce genre d'opération puisqu'il avait livré au Liban du matériel médical. Donc il nous a mis en relation avec vous, Laurent Attard-Bérou, donc les soldats internationaux pour la paix, et on va en parler tout à l'heure puisque je vous donnerai bien évidemment la parole, ce qui nous permet aussi de sécuriser, d'apporter aussi beaucoup de crédibilité quant à l'apport de matériel ou le transfert de matériel en Ukraine. Alors nos deux cibles, alors je ne sais pas si le langage est bon, puisque dans ces conditions et dans ce contexte c'est toujours un peu compliqué, mais les deux cibles, il y a deux cibles principales, c'est le grand public, et pour ce qui concerne le grand public, les amoureux et les amoureuses de la GL Basket, les supporters, les supportrices, mais globalement, l'ensemble qui sont sensibilisés à ce genre d'action humanitaire et l'ensemble des Français et des Françaises qui vivent en France ou qui sont résidents à l'étranger. Ils ont la possibilité de donner des dons et ces dons vont servir à acheter du matériel dans un premier temps, matériel qu'on a ciblé, qui sont des groupes électrogènes, des radiateurs et des couvertures. Ça, ce sera les premiers produits qui seront achetés avec vos dons. Et puis derrière, on verra avec Laurent quelle est la nécessité et de quoi ils ont besoin. Puisque au départ, évidemment, Manon et Loïc seront mis en rapport avec les dirigeants du club de Prométhée pour leur poser des questions sur comment vous voyez cette action et de quoi avez-vous besoin. Ça, donc, c'est la première cible. Alors, vous pouvez, on appuie sur le bouton maintenant, c'est-à-dire que concrètement, l'opération se démarre aujourd'hui et se terminera le 1er mars. Pour ce faire, il y a l'ensemble sur le site LGL, vous avez l'ensemble des modalités pour pouvoir contribuer à cette action humanitaire. Et en retour, nous, on s'occupe de tout ce qui est administration, administratif et autres.
En tous les cas, cette opération va durer 3 mois. Et au finish, nous irons pour le match retour, qui se déroule le 6 mars. Nous irons donc à Riga, non pas en Ukraine, mais à Riga en Lettonie, puisqu'évidemment le match a lieu à Riga en Lettonie. Donc voilà pour la première cible, donc grand public don. Et puis la deuxième cible, ce sont les entreprises. Alors BE+ a la chance aujourd'hui d'avoir 310 entreprises partenaires. Et sur ces 310 entreprises, eh bien, elles vont pouvoir donner du matériel. Je vous disais tout à l'heure, je prenais l'exemple de Thierry Bieler qui avait emmené des palettes et des semis complètes de matériel médical. Donc là, on va faire la même opération, c'est-à-dire qu'on va récolter dans des containers préétablis sur la plateforme de chez vous, Laurent, et ensuite les soldats de la paix vont s'occuper d'acheminer ce matériel. Donc ça, c'était important qu'on s'associe. Pourquoi? Parce que nous, on n'a aucune expertise ni expérience sur la partie livraison dans des pays en conflit. Et donc vous, Laurent, vous avez toute cette logistique. Alors, je vais vous donner la parole dans quelques instants pour décliner le détail. Vous signalez aussi qu'avec l'association Tremplin, vous connaissez puisque c'est une association qui est locale, Fabrice a établi un lien avec sa représentante. Et ce soir, nous avons 42 réfugiés ukrainiens et ukrainiennes qui vont assister au match. Et puis notre partenaire Philibert nous a mis à disposition l'ensemble de ces moyens de transport pour faire venir ces Ukrainiens et ces Ukrainiennes. Donc vous voyez qu'on a une espèce de palette de toutes les possibilités de ce qu'on voulait faire, parce que c'est un projet qui on tient à cœur, et qui nous tient à cœur, et puis on voulait y donner un projet d'envergure qui a beaucoup de crédibilité et qui a beaucoup de sens. Voilà. Laurent, si vous voulez prendre la parole. Merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à tous. Merci au club GL Bourg, au club ukrainien de Prométhée, parce que pour eux de jouer c'est déjà leur plaisir, mais en même temps ils ont quand même la tête sûrement en Ukraine auprès de leurs proches, de leurs proches qui sont réfugiés ou déplacés, et puis de leur pays qui est à feu et à sang. Le pays est à feu à sang sur la zone de front, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez bon nombre de personnes déplacées. Il y a à peu près 3-4 millions de personnes déplacées dans le pays, et où les Ukrainiens les prennent en charge pour les aider, puisque même si le gouvernement est très présent pour aider, mais il faut tous les jours aider ces réfugiés et ces personnes déplacées. Merci au club BB aussi de nous faire confiance. Alors qui sommes-nous? Nous sommes d'anciens casques bleus. Pour l'instant, d'anciens casques bleus, on est 3 là aujourd'hui français, mais on est une ONG reconnue par les Nations Unies, accréditée par le Conseil économique et social, et on travaille sur la résolution des conflits, sur l'action humanitaire bien évidemment, sur l'éducation, l'environnement et le social, puisque on assiste à différentes conférences des Nations Unies. Et quelque part, on a voulu continuer dans le civil, puisqu'on est détaché de nos obligations militaires, nos actions. Nos actions, dans l'action, on est détaché des obligations militaires, et on veut continuer l'humanitaire. L'humanitaire, pour objectif, c'est aussi là où on est le plus utile. Alors, quand on dit les soldats de la paix, notre ONG, nous ne sommes ni des pacifistes, ni des bellicistes, on est juste pragmatiques. Et on essaye de faire de l'action au moins humanitaire pragmatique. C'est pour ça qu'on travaille au Liban, puisque bon nombre on a servi au Liban. Certains ont servi en Yougoslavie, d'autres dans le Golfe ou dans d'autres opérations, et on essaye d'apporter à la population ce qu'ils veulent. Ce qui nous a amené à travailler au Liban, on travaille toujours au Tchad et en Ukraine. Le 24 février, on s'est mobilisé, puisqu'on a aussi l'avantage dans notre ONG, on est 80 000 dans 20 pays, et on a des anciens casques bleus qui sont bien évidemment en Russie, mais aussi en Ukraine, et qu'on a décidé de se mobiliser pour la population ukrainienne qui souffrait. On a mobilisé tous nos casques bleus sur les frontières dans un premier temps pour accueillir les réfugiés, la masse de réfugiés. Et maintenant on a ça fait 2 fois qu'on va en Ukraine jusqu'à Jitomir, qui est à peu près à 100 km de Kiev. On y est allé fin avril, et on y est retourné début septembre pour
les aider pour amener donc, à peu près donc, 100 tonnes donc, d'aide humanitaire. Et là, donc, justement, donc, avec votre projet, qui est ambitieux parce que, premièrement, c'est une zone compliquée, donc descendre donc, presque donc, à la limite donc, de la zone de front, la limite de fracture donc, de ce qui pourrait être un objectif entre Kharkiv et Dnipro, et en même temps, c'est aussi l'arrière-base donc, pour donc, les Ukrainiens, et c'est là qu'ils ont besoin. Ils ont besoin donc, de beaucoup de choses, puisque quelque part, donc, ils ont besoin de beaucoup de choses, mais de beaucoup de choses donc, dans l'essentiel. Parce que maintenant, ils sont à vivre donc, dans l'essentiel, et il faut donc, pouvoir donc, les aider. C'est pour ça que vous avez fait donc, un très bon choix donc, sur ce que vous allez donc, apporter et ce qu'on va apporter donc, ensemble. Les Ukrainiens, ils ont besoin donc, de l'essentiel donc, pour vivre et pour donc, essayer donc, d'espérer. Vous allez leur apporter aussi, on va leur apporter aussi donc, de l'espoir, parce que -7 maintenant, mais on n'est pas encore donc, dans le dur de l'hiver, et franchement, donc, quelquefois, donc, il y a -25. Donc ce projet, donc, nous, donc, on va mettre donc, notre expérience donc, à disposition. On va mettre donc, en place donc, notre réseau d'anciens casques bleus donc, ukrainiens donc, sur place, et puis après nos contacts donc, avec les Nations Unies pour permettre donc, les passages en douane. Et puis l'avantage aussi, c'est que les Nations Unies, donc, il y a donc, OCHA, donc, c'est un bureau donc, qui coordonne l'action humanitaire, qui nous permet d'avoir donc, une meilleure vision, de ne pas amener donc, uniquement les choses donc, à la frontière et puis de se délaisser donc, de ce qu'on a amené en aide humanitaire, mais d'aller au plus proche donc, de ceux qui ont besoin. Voilà donc en quelques mots. Saint-Exupéry, donc, il y a longtemps, donc, avait bien raison. Voilà, donc, encore merci beaucoup de nous avoir invités. Et puis, quelque part, dans les objectifs des Nations Unies, donc, la culture et le sport sont importants. Et quelque part, c'est de bons véhicules pour ramener donc, à la paix. Merci. Alors, vous l'avez compris, donc, c'est donc un projet fonds de dotation, SyncJL. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir qu'on peut y répondre, aussi bien sur le plan de la philosophie ou de l'action pratico-pratique.